Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Ce soir-là, je vous dis encore, je vous réitère encore ma confiance et vous dis bonsoir. Nous sommes actuellement là sur YouTube, @Massanta Benito officiel et sur Facebook, Massanta Benito. Partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Parce que mon cœur pleure pour la population de la Haute-Guinée. Voilà. Et en seconde partie, je pense que vous avez constaté avec moi cette médiocrité du ministre Souma et du gouverneur de la Banque centrale, gouverneur de Bouloubala, voilà, qui est allé ramasser des vauriens encore, vous venez de les nommer, et voilà, la Banque centrale décide d'émettre encore combien de milliards. Voilà, Diallo, Diamadou, comment vas-tu mon frère? Salam alaikum Mohamed Sako, bonsoir à tout le monde. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Bamba Kemoko, salam alaikum. Je dirais encore bonsoir à monsieur Baouri, voilà, qui était à l'abbé pour assister à l'enterrement de l'érudit, sauf qu'il est passé à côté. Voilà, il est passé à côté et je remercie la population de l'abbé, c'est spécialement, il y aura un direct spécial ce soir. Remercier la population de l'abbé. Inch'Allah, je le ferai, si Dieu le veut bien. Voilà, partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Benito. Voilà. Et bonsoir d'être sur YouTube aussi, ceux qui sont sur YouTube, bonsoir. Excusez-moi parce que je masque souvent les noms. Voilà. Merci beaucoup, Senatou Kourouma, merci beaucoup sur YouTube aussi. Voilà. Makabari, comment vas-tu mon frère? Donc, partagez, voilà. Voilà, c'est elle que j'ai dit de cette terre comme ça, je veux faire ma vidéo. Et Diallo. Je l'ai dit de cette terre comme ça pour que je puisse faire mon hier. Sinon, il va m'embêter. Elle qui est là comme ça. Elle va très bien. On était à la piscine là, mais bon, on va la laisser. Donc, Mbademalo, Sigrin Kalou, population de Sigrin, population de Kankan, population de Mandiana, population de Kerouani. Vous avez vu la réaction de Mamadi Doumbouya. Je ne parle pas de la réaction du CNRT. Je pense que Aïbra Eka, voilà, vous avez vu qu'il a vendu vos parcelles. Il a vendu toutes les portions d'or, de diamants de la Haute-Guinée à Paul Kagame. Vraiment, voilà. Le grand frère Daouda Bangola, comment va Abdou Bangola, ça respect grand frère. Donc, il a vendu tout cet espace. Il a vendu, vous savez très bien, je pense que vous vous êtes rendu compte, à travers vos enfants, vos neveux, vos oncles proches de ce CNRD, qui n'ont pas menti, qui vous ont dit la vérité. Ils vous ont demandé de libérer les sites artisanaux. De libérer ces sites, vous connaissez très bien, que contient ce site? Au fait, vous ne détenez pas de site. C'est parce que vous exploitez des milieux que ces compagnies n'arrivent pas à découvrir bien avant. Et vous, vous exploitez et vous gagnez de l'or et du diamant. Qu'est-ce qui fait mal aujourd'hui à la population de la Haute-Guinée? Ceux qui au départ, ils ont accepté ce qu'il ne fallait pas accepter. Albaphobie, on vous a trompé. Heureusement, vous n'avez pas cité le nom du RPG. Heureusement. Parce que RPG Maouya Falnyana, le RPG n'a jamais dit à un ressortissant de Kankan, de Sigrid, de Madiana, de Kerouani, qu'Alpha Condé Déné, que c'est son enfant qui fait le combat pour le RPG. Non, que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon. Personne au sein du RPG l'a dit. Ils ont utilisé des vauriens, des enfants, qui sont allés en Haute-Guinée juste après le coup d'État pour vous mentir. Kaouya Falnyana.
aujourd'hui, Ibrahim, non seulement il vous a retiré votre principale activité, le commerce de médicaments et le commerce de diamants et d'autres, Abraham Balbolo, la seule activité qui restait maintenant, Molia Aïdomda Sorna, vos maris ne travaillent plus, vos enfants ne vont plus à l'école, vous avez les difficultés aujourd'hui pour joindre les bouts de, comment on appelle ça, votre vie. Activité clinique, même ton trait. Même ton trait. Parce que c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, comment on va depuis le folie, il y a une fois. Baraninkele même ton trait. Parce que, au départ, je vais sanctionner, je vais punir les malinqués là parce qu'ils se sont pas ralliés derrière moi. Je vais punir, alors, Nalma Sonka encore. Mais le mandé, le mandé c'est la noblesse. Le mandé, madame, tu as fait un coup d'état. Tu as fait un acte ingrat. Tu ne verras jamais un sous le faire, un forestier. Astafoullah même c'est le peuple. Humilier son un sage, le peuple ne le fera jamais. Jamais un peuple ne peut déquiloter, déshabiller un sage. Jamais. Depuis la Guinée, c'est la première fois en Kaye Maninkadoulé, Mandedou. Donc tu ne peux pas te comporter comme ça et venir dire que les Malinka, les Mandinka vont te suivre. Comme ils ont refusé, je vais les punir. La punition là, oui, tu as les armes. Aujourd'hui, je me dis que tu as seulement eu la chance de tomber sur des moutons de militaires. Sinon, aucun militaire. Nous connaissons comment les coups d'État fonctionnent en Afrique. Parce que quand vous faites le coup d'État, il n'est pas question de désarmer les unités. Surtout désarticuler, déshabiller, désorienter l'armée dans sa totalité. C'est ce que FI fait. Qui est tombé sur des personnes moutons qui t'ont aidé à le faire. Commencez par Namori. Quand Namori a fini sa partition, tu l'as nommé directement où? Tu l'as envoyé comme ambassadeur au Maroc. En ce temps, le général comment le Farah ne voulait pas se rallier. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as nommé inspecteur général de l'armée. Et nous connaissons l'inspection des armées. Nous connaissons le budget, des budgets qui n'existent jamais. On budgétise tout. On augmente tout à tous les niveaux. Quand l'argent est récupéré, puis on se partage. On connaît l'armée, on connaît. La troisième personne qui t'a aidé, c'est qui? C'est ceux qui t'ont laissé faire. Les flips Magasuba. Qui t'ont laissé faire. Maintenant, le parrain, le premier ethno de tous les Guinéens, c'est le premier ethno. Le numéro 1 des ethnos, c'est-à-dire Idi Amin, il n'aime pas les peuls, il ne veut même pas sentir les forestiers. Voilà. Ah oui. Parce que dès que tu parles de peuple, il dit faites beaucoup attention à ces gens-là. Et puis, il ne se gêne pas de traiter d'étrangers. Et Idi Amin, c'est lui qui a fait le bon boulot. Il a pris tous les hauts gradés, tous les chefs militaires, il les a mités à la frontière. Qu'est-ce qu'il a fait? Un bon groupe a été envoyé à la retraite. D'autres n'ont même pas fini leur carrière. Il les a envoyés à la retraite. Ils sont partis dans les villages là-bas. Ils sont en train de cultiver. Et pour attacher, tellement qu'il est intelligent, parce que toi, tu ne connais pas la Guinée, il est mal la Guinée, non. Mais il connaît la Guinée. Il dit, voilà ce que tu vas faire par rapport aux éventuelles réactions inattendues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le procès du 28 septembre. Ça, c'est pour maîtriser les forestiers. Parce que Dadis est lié au... Non, Dadis, c'est la forêt.
Et il faut faire partir celles de l'étranger. S'il reste encore là, il y aura tous des manifestations parce qu'il aura tous réclamé. Et si on le prend, il y aura automatiquement un problème. Non, et pourtant, Esparo Dabo, il est mandé, je suis mandé, il le laisse travailler. Mais je suis en train de faire mon travail. Maintenant, au lieu que toi, tu prends les testicules de ton père pour venir t'asseoir ici pour me dire de laisser travailler, pourquoi tu es sur ma page? Tu peux t'effacer, je ne t'ai pas invité ici. Tu n'es pas invité ici. Il faut coqueler ta kanaki ici, qu'on laisse le travail. Ça, c'est ce qui se passe en Guinée, c'est le travail. Ce qui se passe en Guinée, c'est le travail. Mais je te laisse souffrir sur ma page. Il faut coqueler ta ici, la page quand, quand un mandinka vient sur ma page. Heureusement, les gens ont compris. Mon sikado, ne vous mêlez pas, laissez-les. Quoi, il faut le laisser travailler, imbécile. Baraleté, c'est qui est en train de faire travail. Ce qui se passe en Guinée de travail, il faut le laisser travailler. Il faut coqueler, il faut le laisser travailler. Comme Doumbé à Mandeka, toi à Mandeka, il faut le laisser travailler. Ça là, c'est le travail. Tuer les enfants des gens, mettre les gens en prison, voler les entreprises, en remettre aux Occidentaux, c'est ce qui t'appelle travail. En attendant là, il faut souffrir de m'écouter. Il faut souffrir de m'écouter. Il faut coquelita ici, n'écouter en Iban. Bara là-haut. Moi, j'ai fini le travail depuis le matin. Toi, tu es en train de me suivre en ce moment-là. Tu n'as même pas à manger. Iba ma flemme, tu n'as rien à la maison. Voilà. Donc, excusez-moi. Ils t'ont facilité aujourd'hui. Idi Amin, Kamouké, il a envoyé certaines personnes. D'abord, c'est un ethno, c'est connu. Un ethno de classe mondiale, c'est le numéro 1 des ethnos. Idi Amin, le numéro 1 des ethnos. Le premier ethno en Guinée, c'est lui. Et tellement qu'il sait encore maîtriser, qu'est-ce qu'il fait pour les gens de Farana, parce qu'il avait des problèmes. Il avait des problèmes à Farana. Ça, comment vas-tu? Il avait des problèmes à Farana. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il fait là. Je remercie la population de Farana. Il ordonne immédiatement de retaper la Villa André. Et on retape la Villa André. Allez-y voir tout autour de la Villa André. À Farana, il n'y a pas de route. Qu'est-ce que les vrais ressortissants de Farana ont fait? Ils ont pris les photos de tout autour de la Villa André. Ils ont mis sur les réseaux sociaux. Vous faites la villa, vous ne faites pas de route tout autour. La poussière rentre dedans. Et toi, tu parles de quoi? Hein? Et puis il laisse ça. Lui, Idi Amin, parce que c'est Idi Amin qui a parachevé ton travail. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est à cause de la fois qu'on n'a rien fait. Ok, quand je vis aux États-Unis, quand je vis, excusez-moi toi, mais tout ça à cause de l'Alpha Condé, alors qu'il n'a rien fait dans ce pays. Voilà, il n'a rien fait dans ce pays-là, c'est vrai. Mais moi, je te laisse au moins, tu vas m'écouter. Alpha Condé n'a rien fait dans ce pays. Non, Doumbia a encore le travail, bravo. Maintenant, pour le moment, là, voilà, il faut accomplir ici une suivi. Est-ce que, assis, il suivi animal, à taillabilité, là, il suivi. Imbécile. Donc, après la vie d'André, parce que c'est Idi Amin qui a fait tout cela. Donc, tu as fini de détruire. Hein? Idi Amin a détruit. Il t'a aidé. Il a parachevé. Les gens ont été mités. Tu sais, en ce qui concerne le RPG, nous avons tous nos cadres en prison. C'est-à-dire le staff, l'entête, c'est-à-dire le chapeau du RPG, tout est en prison. Aujourd'hui, on fait tout, on passe par tous les moyens pour que seul soit à l'étranger. Maintenant, on prend la paix, on demande de prendre la paix. C'est-à-dire les gens te demandent
Benito parlait de paix, rassembler les Guinéens. Pour rassembler les Guinéens, les papas des gens sont en prison. Il y a d'autres qui ne peuvent pas rentrer dans les pays pour voir les enfants, les paix. Vous parlez de paix. Queen, come here. Fais vite. Excusez-moi une minute. Queen, viens ici. Donc, passe-moi ton téléphone. Où est ton téléphone? Excusez-moi. Fais vite. C'est pas là où tu as mis ton téléphone. Attends ici. Je pense que, attends, il y a ta maman qui pense que ta maman a appelé. Tu n'as pas répondu. Une minute. Donne-moi une minute, hein. S'il vous plaît. Oui, celle-là. Alors? Oui. Je suis en direct là, je suis sur Facebook en direct là. Tu es où? Ah, va vers le parc, j'ouvre la porte là, tu vas derrière. Et Allah. Behind or front? Tu es vers où? Ok, va derrière ici. Va, porte ceci, fais vite. Donne-moi une minute. Tu vas porter ça. Non, laisse ça. Oh. Va prendre ceci dans la maison, là. Fais vite. Dans la chambre, fais vite. Tu vas trouver qu'on va faire bien. Excusez-moi. Donc, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Idi Amin t'a aidé dans tout cela. Et tu as fini d'asseoir ton pouvoir.
Oui. Non, madame, ça me fatigue beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Sigiri, de Mandiana, de Kerouani, de Kankan. Aujourd'hui, toute cette population de la Haute-Guinée doit céder tous ces sites pour le Rwanda. C'est déjà acté, hein, c'est déjà acté. Si l'IFDG ne choisit pas Ousmane Gawal, l'IFDG n'aura pas de candidat. Ça, c'est déjà acté. Si le RPG ne choisit pas un autre candidat, il n'y aura pas de candidat de RPG. Je ne parlerai pas de ça. Ça, c'est entre nous et Mandoumbia. Ce n'est pas dans ça. Il y aura un débat sur ça. Parce que selon les dernières informations que nous avons reçues, seul doit venir répondre devant la justice. Comme les autres là doivent être jugés. Et vous n'arrivez pas à les juger, hein, les Kassori et autres, et Damaro et autres. Celui aussi doit venir aller en prison, faire son temps de prison. Je ne perds pas mon temps sur ça. Laissons ça de côté. Aloumande Kalou, vous êtes versé sur TikTok en train de pleurer aujourd'hui. Vous êtes sur TikTok en train de pleurer. Vous parlez de règlement de compte au niveau du Mandé. Il n'y a pas de règlement de compte au niveau du Mandé. Nous avons seulement vu venir le comportement de Idi Amin et toute cette bande. De Doumbia et toute cette bande. Vous connaissez l'histoire du coup d'État. L'histoire a été relatée par Benito, relatée par Damorat, relatée plusieurs fois par lui. Comment ça s'est passé? Si je voulais qu'on vous résume encore le coup d'État, lorsqu'Alpha Condé a été pris. Parce que ce n'est pas lui qui a pris Alpha Condé. C'est Alia qui a pris Alpha Condé. Bari Bayo, quand va-tu mon jumeau? On va Bayo, Bari, on va. Et qui on a appelé? On a appelé Namori. On dit à Namori, tes hommes sont en train de tuer mes éléments. Moi, j'ai le président. C'est Namori qui a donné l'ordre. Sinon, il est une débalopiche. On ne parlerait plus des forces spéciales aujourd'hui. Et cela n'allait pas arriver à la population, ce qui arrive aujourd'hui au Guinée. Et qu'est-ce que Namori a fait? Il a ordonné à Flip, il a ordonné à tout le groupe d'arrêter de tirer dans le président. Et pourtant, il n'y avait pas le président. C'est les Alia qui avaient le président. Lui n'avait même pas le président. Il était juste l'ambassade de France. Et puis il est parti quelque part faire le discours a été préparé là-bas, le petit discours sur un papier. Et après, qui a validé le coup d'État? On dit non, parce que c'est là-bas est venu le mot colis. C'est lui qui a appelé, on ne sait même pas comment il a eu le numéro bon, le numéro de Idi Amin. Il a appelé Idi Amin pour dire que nous avons le colis, le travail est fait, c'est fini. Namori va par la tête. Et qu'est-ce que lui, Idi Amin, il dit, il dit, moi-même je veux ça. Donc vous m'attendez, je viens, on organise les choses. C'est les enfants qui l'ont dit, si tu donnes le pouvoir, on s'est battu, nous avons perdu nos camarades. Ils m'en servent à Kadam, pour quelle raison? Ni t'as fait, il y a toi un fait. C'est ce qui a changé tout. Parce que jusque le jour où ils sont allés, c'est Adia André. Rien n'était destiné d'abord. C'est le jour où il a récupéré la clé de l'armerie dans les mains de Namori. Namori a compris que c'est fini, sa page est tournée. C'est moi qui ai annoncé ici l'arrivée de Idi Amin de la Havane, ici. Parce que c'est quelqu'un qui m'a donné son arrivée depuis la Havane là-bas, à l'ambassade. On dit à Idi Amin, il pousse tel jour pour aller, celui qui doit être chef de la junte. Et Idi Amin aussi, quand il est arrivé, il a été surpris. Doumbia a dit non, pour le moment, moi je vais rester, toi tu vas rester à la paix, tu vas gérer l'armée. Comme c'est ce qu'il voulait depuis. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez dit tous les gros mots. Refondation, comme actuellement le mot qui tourne dans la bouche des Guinéens autour de Bogolan là-bas, une jeunesse saine. Occupation saine de la jeunesse. C'est le mot là qui tourne aujourd'hui. Occupation saine de la jeunesse. Il ne ferait pas de débat sur ça. Vous les mandez maintenant. Le document est là. Parce que l'information est passée. Après la fête, après la Mamaya m'a fait la dia. Vous avez refusé que la Mamaya soit une Mamaya internationale parce que
Nous saluons la population de la Haute-Guinée. La population a totalement boudé la mamaya. Ils ont importé la population pour envoyer faire les mamaya. Vous avez bien fait. Vous avez vu la décision. On vous demande de quitter tous les sites avant le 30 juin. Ni même Maboye Adiwa Kassola. Abrahi. Maudou Kafoléan. Kono, que Madoumbia, comme le gars qui dit tout cela, comment on dit, était Mandeka. Moi, je suis Mandeka. Moi, je ne suis pas un ethno, mon frère. Moi, là, je ne suis pas pour le Mandé. Je suis pour la Guinée. Je ne suis pas pour le Mandé. Je suis pour la Guinée. C'est tout. Maman dit Mandeka, toi, tu es Mandeka. Nous avons trop entendu. Il y a d'autres même qui nous ont dit que ce sont tes petits frères qui sont en train de gérer la Guinée comme ça. Et toi aussi, mais moi, je ne souhaiterais jamais, même mon ennemi, de gérer comme ça un pays. Même moi, mon staff, gérer le pays comme ça, je ne le ferai jamais. Donc, allô, aujourd'hui, elle va souiller. Voilà, vous avez, le document est là, je pense bien, si je ne me trompe pas. Le document est entier, ça est là. On dit, or et diamant, le gouvernement donne un ultimatum aux exploitants artisanaux. Un document entier. On dit conjointement rédigé et lu de ce vendredi 21 juin à la télévision nationale, le gouvernement a réitéré la suspension jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national des activités d'exploitation artisanale de l'or et du diamant. Annoncé le 1er juin. Ils ont dit, et ces exploitants ont jusqu'au 30 juin prochain à minuit pour totalement libérer tous les sites d'exploitation de ces deux minéraux. La Kassola. La Kassola. Kolbo est fait. Je pense que Doumbouya Kome, mettons les autres ethnies de côté. Mais c'est une lecture pour tous les mandés. Même il y a d'ici là que nous sommes propriétaires du mandé. Si tu mandé Kalandeli, mandé le mandé Tigi, nous sommes les vrais propriétaires du mandé. Aujourd'hui, ça rentre dans vos yeux. J'ai pitié pour cette pauvre population de la Haute-Guinée. C'est pas les Mankantoué, ceux qui parlaient autour de Doumbouya dès le début de la transition. Aujourd'hui, où sont-ils? Beaucoup sont rentrés en Europe. Aïma Kounte. Aïbe Makouni, vous êtes comme ça. Bous Bay. Beaucoup. Ils sont rentrés. Aujourd'hui, c'est eux qui nous écrivent. Benito, comment vas-tu? Moi, j'ai vos anciens messages par rapport aux nouveaux messages. Tout est condensé. Je garde tout. Au départ, là, vous étiez en train de m'insulter en inbox. Respecte-toi, tu es un mandé, c'est un enfant de mandé qui est au pouvoir comme ça. Là. Toi aussi, aujourd'hui, vous avez changé de ton, vous avez changé de comportement. Il y a d'autres même qui ont dit, il m'a foulé long, foulé le seata, il m'a codissin, il supporté, associez-vous au Peul. Ah, ils vont parler le pouvoir. Les Peuls, c'est quoi? Les Peuls, c'est une ethnie. Le Peul, c'est une ethnie, c'est tout. Ou bien le Peul, c'est un acide. Hein? Le Peul, c'est un acide. Le Peul, c'est le piment. Le Peul, c'est quoi? C'est le diable. C'est une ethnie. Une ethnie guinéenne qui a son droit aussi dans ce pays-là. Vous avez pris ça aussi pour nous dire non, mais aujourd'hui, vous avez changé de ton. Aujourd'hui, vous appréciez le jour où Komara a quitté le RPG pour aller, notre équipe est allée au siège du RPG. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de M. Komara? Vous l'avez insulté. D'autres ont appelé le président pour dire non, Komara est parti, c'est Selou. Est-ce que Komara était parti, Selou? Komara est parti dans une association. Il faut travailler ensemble pour équiper le pays. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit au président? Komara est un ancien ministre. Il sait parler. Il a appelé le président, il a donné les détails. Le président était convaincu. Vous les lèche-bottes là, est-ce que vous allez continuer à appeler le président? Même moi, vous avez menti. Vous avez menti sur moi, c'est le président. J'ai même fait un direct. Après. Mais Alda Niaye, vous pensez qu'on peut faire le pays là sans les autres ethnies? C'est parce que c'est Mamadi,
Mamadi n'est pas au pouvoir, hein. Mamadi n'est pas au pouvoir. C'est-à-dire, il est en train de tout faire pour confisquer le pouvoir. Sinon, le pouvoir, là, la définition du pouvoir, là, c'est quoi? Le pouvoir appartient au peuple. Donc, il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Il a les armes aujourd'hui, il a pu le payer en otage. C'est la définition de son pouvoir. Parce que quand tu es choisi par le peuple, quand tu es élu, là, tu es le président de la République, tu es élu, tu es choisi par le peuple, là, ce sont les financements. Ce sont des accords de paix, ce sont des médiations, tu es invité partout, des Guinéens occupent des places dans les institutions internationales, c'est ce qu'on appelle un pays. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut être nommé au sein d'une institution internationale. Non, on ne peut pas. À cause de quoi? À cause du coup d'État. Aujourd'hui, c'est les Gambiens, le patron de la CEDEAO, ce n'est pas un Gambien, M. Touré, c'est un Gambien. Hein? Aujourd'hui, vous vous êtes trompé. Abraham est trompé. Aujourd'hui, vous voulez vous racheter. Maintenant, pour vous racheter, là, il faut insulter les autres. Pour vous racheter, là, il faut qu'on nous embrassons, embragnaye. Mamadi est comme ça, mais l'affaire de celui-là ne nous plaît. Mais c'est votre problème. C'est votre problème. Nous sommes pour Selou. Nous sommes pour Selou dans l'association pour récupérer le pouvoir. Maintenant, quand la politique va arriver là, nous allons faire la politique intellectuellement. Voilà Keto. Maintenant, vous voulez la paix. Vous dites de faire la paix. Regardez aujourd'hui, on vous épée un ultimatum en Haute-Guinée. Vous savez, l'ambassadeur du Rwanda à Conakry, en son sein se trouve un homme d'affaires rwandais. Celui qui doit exploiter tous les sites. Cette membre de Koya Bebla, c'est eux qui doivent exploiter ces sites-là. On prend nos sites d'exploit, nos sites orifères, diamants, qu'on bâtit rwandainement. Et puis on parle de Mandé. Kalompi, qui va nous parler de Mandé? Personne ne va nous parler de Mandé. Mandenko va à ce niveau, la fête n'est même pas finie. Ils ont commencé à menacer nos parents. Donc, avec un enclisseron, rien n'est trop tard. Hey, vous avez vu jusque-là, hey, vous avez tourné, il ne reste que maintenant 2 partis politiques. Il n'y a que 2 partis politiques aujourd'hui, 2 partis. Toute la Guinée, il n'y a que 2 partis politiques. Que tu aimes Selou, il existe. Que tu aimes Alpha Condé, il existe. Que tu aimes les RPG, c'est le RPG. Tu aimes l'IFDG, c'est l'IFDG. C'est les 2 partis qui existent en Guinée aujourd'hui. Hey, acceptons ça. C'est la loi. Allez les coquets. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire de prôner la paix, vous agressez la population qui s'identifie dans des partis politiques les plus importants. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici là? Lors de la 2e réunion, la 2e rencontre avec la... Je ne sais pas si c'est quelle organisation. Qu'est-ce que... comment ça s'appelle là? L'ancien Occulté avait dit que l'essentiel des partis politiques se trouve ici. Ceux qui sont dehors là, ils vont nous trouver après. Et ceux qui étaient dehors là, c'était l'IFDG et le RPG. Après la 2e rencontre, qu'est-ce qu'ils ont demandé après les 2 partis politiques? Ils se sont fâchés. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas qu'on demande après les partis politiques. Vous avez vu ce pays-là, sans le RPG, ce pays-là sans l'IFDG, sans les 2 partis là, vous pouvez faire ce pays-là sans les 2 partis. Les 2 partis qui détiennent 95% de l'électorat. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Qui est le tognon? Vous regardez aujourd'hui, vous regardez aujourd'hui, vous regardez la Guinée aujourd'hui. Vous pouvez faire ce pays-là sans ces partis-là. Et puis tellement que Naloma l'a dit, tellement que vous êtes bêtes. Et puis moi-même, c'est maintenant j'ai évalué votre bêtise. Jusqu'à là, certaines personnes, tout autour de Mani Doumbouya, qui demandent au général Condé de réévaluer les partis politiques. Vous avez écouté Maître Traoré? Maître Traoré, qui appartient, le bâtonnier là, qui appartient au Maître Traoré, le juriste là. Maître Traoré dit, qui doit évaluer l'autre? Qui est mandaté pour évaluer un parti politique? Ce sont des questions là.
Qui doit évaluer l'autre? Qui est mandaté pour évaluer les partis politiques? Qui a les moyens, les possibilités, hein, le statut d'évaluer un parti politique? Hein? C'est pas le gouvernement. Voilà la réponse que le frère Khalid Traoré a dit. S'il y avait l'Assemblée nationale, ce n'est pas le ministre de l'administration du territoire. On le connaît. Hey, nous sommes des enfants, mais nous connaissons un peu dans ça là aussi. Un peu là, un peu quand même. On connaît un peu dedans. Vous voulez taper, mettre les doigts dans les yeux de qui? Vous partez à agresser nos parents en Haute-Guinée. Les mamans là se débrouillent là-bas. Les mamans là se débrouillent dans des sites là. Orifères et diamants. Aïe au Bemnaoul là. Quoi du Rwanda, pour quelle raison? Regardez, la dernière fois, on m'a envoyé, comment on appelle ça? Un agriculteur à Tougué. Regardez l'oignon. Regardez ce que le monsieur a. Plus de combien de sacs d'oignons? Vous n'encouragez pas les gens comme ça. Hein. C'était à Tougué, je crois. À Tougué. Le vrai oignon même. Le vrai oignon, l'autre oignon. Mais c'est extraordinaire. À Tougué. Aujourd'hui, la pomme de terre. Hein, la pomme de terre pourrie aujourd'hui. Hein. L'oignon là aujourd'hui. Comment le vieux va faire avec l'oignon? Combien de sacs d'oignons? Si c'est pour eux. Vous n'avez rien compris. Dans ça, la personne ne va céder. C'est ce qui vous étonne. Pourquoi jusque-là, on ne cède pas? Quand vous nous regardez là, qui va céder? Qui va céder? C'est vous qui avez les armes. C'est vous qui avez les armes. Le RPG n'a pas d'armes, l'FD n'a pas d'armes. Les deux partis là ont la population, ont la majorité. Et vous n'aurez jamais cette majorité pour faire vos bêtises. Ce n'est pas, comment on appelle ça? Ce n'est pas les deux partis-là qui vont élire Doumbouya parce que il sera candidat, on l'avait dit déjà, ça c'est une page tournée. Il sera candidat. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'on veut faire comme le Tchad, que tout le monde doit être candidat. On va laisser Selou candidat, Gassori candidat. Il y a deux alternatives. Soit on élimine tout le monde, Doumbouya devient candidat par la force, ou bien vous acceptez que Doumbouya soit candidat, et puis il libère tout le monde, il facilite les choses. Personne ne va négocier ici une élection. Et puis quand vous nous regardez là, qui est en train de négocier une élection dans ce pays-là? Personne. Vous pensez, et puis, vous n'avez même pas honte des petits conseillers qui ne sont même pas des députés, qui ne sont pas des représentants du peuple. Il n'y a que deux cas. Soit, ils acceptent ou bien ils laissent tomber. Le premier cas, on élimine tout le monde, Doumbouya est candidat, et puis Fouste Baro. Maintenant, si vous voulez la paix, tout le monde devient candidat, Doumbouya devient, tout le monde, tous les fils de ce pays deviennent candidats. N'importe quoi. Quand vous regardez le RPG là, il est en train de négocier pour être candidat. Hein? Oui, oui, à Mamou aussi, d'hectares d'aubergines à Mamou. Oui. Quand vous regardez l'IFDG, ils sont en train de négocier pour que celui soit candidat. Non. C'est normal qu'il soit candidat. C'est normal que Kassori soit candidat. C'est normal que le RPG ait un candidat. Que le RPG choisisse son candidat, l'IFD choisit son candidat. Moi, je ne parle pas d'autres partis. Ça ne m'intéresse pas. Mon candidat Nikapi, pourquoi tu parles des deux partis? Moi, j'ai choisi les deux partis politiques là. Le reste là, que personne ne me juge. Comprenez? Voilà, Neta là, Brapan, les détails là, c'est votre problème. Nous allons terminer par ce point là. Moi, je félicite là, encore une fois, les Guinéens. Restez assis. Vous avez vu le document, hein? La Banque centrale de la République de Guinée va émettre combien de 1000 milliards. L'argent que le CNRD est en train de prendre avec les banques primaires. L'argent que le CNRD est en train de demander aux sociétés minières comme avance. Les émissions d'argent de la Banque centrale, ce sont des dettes que vous allez payer. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont se demander, hein, comment ils vont payer? Il y a certains qui se demandent, comment ils vont payer? Ils ne vont pas payer. Vous n'avez rien compris. Vous allez payer. Voici, je ne vais même pas perdre mon temps sur ça. Vous avez pris un ministre des Finances médiocre, Mourana Souma, un vaurien. Vous prenez Mourana Souma, qui est un nul. Queen, close the door. Close the door.
C'est bon. Non, on ne met pas le crochet. Vous, Mourana Souma, parce que les Soussous, pensant que la commune de Kaloum allait les suivre, ils ont compris. Il y a beaucoup de jeunes de Kaloum qui sont en prison, si vous ne savez pas. Il y a beaucoup de jeunes de Kaloum qui sont en prison. Beaucoup de jeunes de Kaloum se trouvent en prison. Beaucoup. Si vous ne savez pas. Arrête ça, Queen. Awa, quitte là-bas, bébé. Hein? Regardez, attendez. Ça est là, attendez, excusez-moi. Non, c'est pas ici. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà ici, voilà ça ici. Voilà, voilà. Allez-y voir. On dit, écoutez-moi très bien. Si j'ai bonne mémoire, attendez. Le document va sortir bientôt, excusez-moi. Donnez-moi une minute, juste une minute. Voilà. La Banque centrale va émettre 1200 milliards de francs guinéens d'obligations de trésor. Écoutez très bien. Bana, merci. Écoutez très bien. Konyamande, Djoulou, Crédit Nara. La Banque centrale va émettre 1200 milliards de francs guinéens d'obligations du trésor. Aïssa Tonoé, comment vas-tu? Vous comprenez? Et votre nouveau ministre de l'économie et des finances. Vous avez vu l'EDG, aubergement, EDG. Est-ce que vous recevez le courant? On prend un sous-sous encore, on met là-bas, on dit non pour calmer les manifestants. Hey, c'est à cause de ça que je félicite les sous-sous. Ils ont compris. Dans chaque communauté, je l'ai dit depuis longtemps, hey, surtout les forestiers. J'ai déjà demandé à tous mes amis, ne comptez pas les forestiers, mettez-nous de côté. Nous, là, ça dit notre travail, c'est être derrière les autres, ça dit faire le lèche-bot, c'est notre travail. On regarde les sous-sous, les peuls et les malinqués. Ça dit voilà le groupe que nous devons regarder. C'est entre vous là, nous devons choisir. Ah oui, c'est la vérité. C'est entre vous. Ah nous, on n'aime pas le pouvoir, hein? On n'aime rien, on est derrière vous. Aujourd'hui, dans chaque ethnie, il y a sa poubelle. Il n'y a pas une ethnie en Guinée où il n'y a pas son vaurien, ou je ne sais pas, son macroni, il n'y en a pas. Ah ouais, c'est les sous-sous aussi, voilà les 2, les 3, les 4 perdus. Quand tu prends Baka Kamara, tu prends Mourana Souma, tu prends les Badi Aribole, ça, voilà des vauriens. Il y a beaucoup de jeunes de Kaloum qui sont en prison. On ne les libère pas, hein. On a Osadjema, les manifestés, les jeunes là sont ils sont comme ça, ils sont déterminés. Je profite pour remercier le professeur de philosophie de Kaloum là, mon très cher frère. Celui qui a tout compris. Tu prends encore, c'est les peuls là. Voilà les Baouri, les Ousmane Gawa, il y en a. C'est les Malikiens, mais on n'en parle même pas. Laissons tomber. Laissons tomber. Vous avez écouté Baour, toi tu t'en vas dans un enterrement. Il s'en va dans l'enterrement de l'érudit de l'abbé. L'érudit. Bimoya, wallah, Yannick, Bimoya. L'érudit de l'abbé, vous avez entendu, vous avez écouté ses propos. Les gens étaient fâchés comme ça. Les gens étaient fâchés. Est-ce que j'ai ça ici? Hein? Toi, tu t'en vas. Je pense que j'ai fait. Attendez, j'ai ça. Le voilà ici. Celui-là, le voilà. Écoutez ce qu'il dit. Excusez-moi. Voilà. Allô? Allô? Oui. Oui. Okay. Queen, hein? Queen, tiens le téléphone. Maman t'a appelé, hein? Maman aussi t'a appelé. Maman? Ouais, yeah, maman t'a appelé.
Va là-bas, pousse, va là-bas. Hello? Voilà ce qu'il dit. C'est lui, Baourien. Écoutez, ma tête. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai assisté à la prière funéraire et à l'inhumation de l'érudit Elhadji Thierno Mahamadou Diallo à Koulamaoundé. Ce grand homme, pilier de notre communauté, a consacré sa vie à la promotion de la paix et de l'unité nationale. Elhadji Thierno Mahamadou Diallo a été un modèle de sagesse et de vertu. Sa perte est une grande tristesse pour notre nation. Nous poursuivrons ces efforts pour la cohésion sociale et le développement de notre pays. Au nom du président de la République et du peuple de Guinée, écoutez très bien, c'est là-bas où les gens étaient fâchés. Voilà, j'adresse mes sincères condoléances à sa famille, aux talibés et à toute la communauté musulmane. Sa vie exemplaire et son développement continueront d'inspirer de nombreuses générations. Voilà. Je ne vais pas lire ici les commentaires. Je ne vais pas lire les commentaires. Et je remercie mes frères Peul qui ont commenté en bas là. Je le dis bien, qui ont bien commenté en bas. Parce que c'est le mot paix là, cohésion sociale là, qu'ils ont retourné dans sa bouche. Wallah frère Ayoub Doumbouya, c'est la forêt qui me fait pitié. Wallah grand frère, c'est la forêt là qui me fait pitié. Donc on se limite là. Parce qu'il y a un individu qui s'appelle Ben Youssouf. C'est un politicien. Selon eux, c'est un ancien de l'IFDG qui est venu dire avant-hier que Baouri est en train de faire un excellent travail. Il y a un frère là-bas, c'est un politologue, un intellectuel. Il est assis en France, je ne dis pas son nom. Voilà. Souvent là, prenez votre temps, lisez les commentaires de certains intellectuels. C'est pas des petits textes, hein. Ils viennent faire plus de 5-6 paragraphes. Dès que vous voyez, intéressez-vous. Ce sont des intellectuels. Allez-y lire les commentaires. Ils ont remis le monsieur à sa place. À sa place. Si Baouri est en train de faire d'excellents boulots, pourquoi la Banque centrale va émettre 1200 milliards d'emprunts au trésor? Pourquoi? Si Baouri est en train de faire son travail, allez-y voir la route qui se trouve Guéguédou aujourd'hui. Il est en train de faire son excellent. Il y a beaucoup d'exemples. C'est EDG qui vient de nous dire qu'il n'y a pas de courant, il n'y aura pas de courant. Que à Yemberen, Mali Yemberen, je ne sais pas ce qui s'est passé à Mali Yemberen. Donc, le ravitaillement en courant à partir de l'interconnexion de la pluie entre Dieu et vous, il y avait le courant. Est-ce que vous avez vu l'interconnexion là? Vous donnez du courant. Je parle de l'interconnexion. Depuis quand? Oh. Excusez-moi. Ne répondez pas les faux comptes là, s'il vous plaît. Ne répondez pas. Ne perdez pas votre temps. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Hein? Ils vous ont dit ici qu'il n'y a pas de courant au niveau. Il n'y a pas suffisamment d'eau. Abaka Kamara s'est levé, le petit ministre est parti là-bas, il lui a montré le niveau d'eau. Il y a eu tout ça là pour convaincre la population. Et les fortes pluies ont commencé. Depuis, il y a l'eau au niveau du barrage, mais il n'y a pas de courant. Ils n'ont plus d'argument. Portez-vous bien, Andy. Alors, allez Mandenko, Andy au faut téléphone encore. Mandenko, mais, Andy Mandenko, mais faut téléphone encore. Parce que, ils nous ont insultés à cause de l'affaire de Mandela. Non, Kodje le Routaldi n'est pas le vrai Mandé, c'est rentré. Même si toi tu as le nom, moi là, quand c'est rentré, c'est rentré ces autres choses. Aujourd'hui, vous nous donnez raison sur tous les plans. Si, quand j'ai écouté ces petits Ben Youssouf là, il me fait pitié. Ce qui me fait pitié, on dit c'est un ancien de l'IFDG. Ce qui est tout à... Il s'est associé à l'IFDG. Cela ne fait pas de lui un ancien de l'IFDG, mais ça c'est pour salir les partis encore. Parce que l'argument qui a été posé, c'est on dit non, que le niveau d'eau, aujourd'hui il pleut suffisamment. Oh, mon frère Lansanadine, il faut te poser. Oh, mon frère. Toi, tu es en train de m'insulter, mais tu es en train de m'écouter. Voilà. Je ne sais pas entre ton papa, le fanfaron, et moi, là, qui est fanfaron. Toi, au moins, à ton âge, là, tu es en train de me suivre. Si je suis un fanfaron, pourquoi tu suis un fanfaron?
Voilà, dès que c'est que c'est ton papa qui est fanfaron, c'est tout. Ah ben, portez-vous très bien. Voilà des gens qui sont fâchés parce qu'on a mis le CND en déroute. Non, alors, honorable Kourouma, attendez, il ne faut pas le répondre, pardon. Mais c'est Ben Sekou Silla, Ben Sekou, il faut dire à ton ami, parce que tu as dit aussi que Sosé est ton ami, comment il s'appelle là? Baouri c'est ton ami. Baouri peut être comme ambassadeur. Il faut demander à comment il s'appelle là? À Borisanda de t'envoyer dans une ambassade. Et puis c'est terminé. Ah, baraban. Mais pour le moment là, nous là, pour le moment là, nous ne sommes pas en politique, nous ne sommes même pas pressés. Nous ne sommes même pas pressés. Nous allons d'abord récupérer notre pays. Parce que ce qui est clair là, c'est ce qui est clair devant vous là. C'est que ce n'est pas Doumbouya qui va organiser les élections. Voilà le problème. Et puis ce qui me fait rire, il y a deux cas. Soit Doumbouya devient candidat, on élimine tout le monde parce que nous avons la force. Ou bien vous acceptez que Doumbouya soit candidat, on libère tout le monde soit candidat. Personne n'est en train de négocier un poste d'élection. L'élection là, ça ne se négocie pas. Pour être candidat, on ne le négocie pas. C'est ton parti politique qui te présente. On ne négocie pas pour être un candidat. Voilà. La CENI, l'autorité chargée d'organiser les élections, demande des dossiers et puis tu les déposes. Abana, c'est tout. C'est tout. Big brother, Abou Keita, thank you so much. C'est tout, hein. Non, il faut que vous acceptiez ça, sinon... Oh. Vous avez déjà peur. Demandez à Dansa, il a trop peur. Dansa a peur de la prison. Je lui ai déjà dit qu'il fera la prison. Je lui ai dit, tu feras la prison. Dansa, n'a pas la abonné Berniana. Il dit Kassoke, Dansa Kourouma. Il dit Kassoke la Guinée. Ah, Dunia, la Guinée, quand Bédié, Ménotro. Ménot Dansa Kourouma. N'a ma si c'est Rolodi. Je ne parle pas d'autres personnes. Mais toi, dans ça, il dit Kasso que la Guinée. Il dit menotté comme ça pour être en prison. Ne le café. A Tejafo. Oh. Tu as vu, Doumbouya n'est pas bête. Quand il a levé Amadou Doumbouya, il n'a pas laissé Amadou Doumbouya partir. Tu as vu ça, non? Il n'a pas laissé Amadou Doumbouya partir. Tu as vu Moussa Sissé? Il ne l'a pas laissé partir. Il y a beaucoup qui ont été enlevés. Celui qui n'est pas... Tu as vu? Il a laissé Bernard Gomou partir. Il n'est pas important. Mais il y a des dossiers. Doumbouya même a les dossiers de ces gens-là. Car long. boulot. La seule porte de sortie. Ninan, tu as envoyé combien de personnes à la Mecque? Dans ça. L'année passée, tu as envoyé plus de 40 à 50 personnes. Cette année-là, tu as envoyé combien? Vous avez envoyé combien chacun à la Mecque? Dites-nous, vous avez envoyé combien? Hein? Oh. Et puis, tu penses que les deux partis politiques là vont négocier pour être candidats? Personne ne va négocier. Qui va négocier? Moi, je connais la mentalité de Selou. Selou Lendialo, je connais sa mentalité. C'est un bagarreur. Ou bien dans ça, tu as oublié Alpha Condé au temps de l'ancien Conté. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait parce que c'était un bagarreur. Ceux qui savent se battre là ne se pressent pas. Ils se battent. Maintenant, les petits zinzins là, eux là, ceux qui négocient. Parce que les gens ont dit ici, hein, voilà, que c'est eux les principaux, voilà, que c'est eux les principaux partis politiques. Aujourd'hui, ils ont cédé, hein. Où est Ousmane Kaba? Dans ça, tu n'as rien compris. Ousmane Kaba a dit ici là, Ousmane Kaba, comment il s'appelle? Les Komara, c'est-à-dire, tous ceux-là nous ont dit ici là qu'ils ont les principaux partis politiques. L'essentiel des partis politiques était là. Et pourtant, ils ont peur d'aller aux élections avec nous. Eux là, ils veulent qu'on élimine les deux partis pour qu'il aille et pour dire que non. Si vous êtes sûr, c'est ce que nous avons dit, nous ne demandons rien. Vous êtes forts, vous êtes des vrais partis, vous avez vraiment la majorité dans ce pays-là. Allons aux élections, que personne ne soit exclu. Alors je vous le jure, il n'y aura même pas second tour.
Il n'y aura même pas second tour. Ce soit le RPG gagne ou bien l'IFD gagne. Voilà comment ça marche. Parce que quand tu fouilles dans cette Guinée-là, c'est les deux partis-là, tu dis demain matin, élection. C'est les deux partis qui sont capables de mobiliser toute la population, mettre tout le monde en mouvement. Ils ont les finances, ils ont les moyens, ils ont toutes les bases. Et après, n'importe quoi, que c'est nous qui avons les hein? N'importe quoi. Portez-vous bien, dit. Vous voulez gagner, vous voulez éliminer les autres. N'importe quoi. Hey! Allons aux élections. Que personne ne soit exclu. Et nous verrons la suite. On a la grande gueule comme ça, là, qu'on a les principaux partis politiques. Allons aux élections. Dabayatolo. Hein? Quel est Taro, Dabayataro? Vous allez voir la suite. Merci, Sako. Majid, merci. Bonne nuit. J'ai vu ton message de Majid. Hey, Moda Africa, how are you? Princesse, viens dire bonsoir à Moda Africa. Viens. Queen, come here. Viens ici. Come here, baby. Fais comme ça. Voilà. Faut faire comme ça au moins. Eh, Konyakamuso, fais comme ça. Les Konyanké là sont trop gawa. Fais comme ça. Voilà. Ok. I love you. Tatafa, tout est Tatafa Bihar. Il faut dire à Tatafa que tu arrives. J'arrive au Canada. Ah, tu n'iras pas au Canada? Ok, quitte là-bas. Tatafa, toi, les grands garçons. Voilà, il y a un au moins qui va te marier. Voilà. Là. Ah, ma jumelle, voilà, ma jumelle même, ma jumelle même. Tout le monde, merci à tout. Bonne nuit, portez-vous très bien. Voilà, merci à tout le monde, portez-vous très bien et on est ensemble. Merci.